Salut la team Parigo, petit débrief du match Monaco-PSG où Paris s'est incliné 3-0. Encore un match en demi-teinte, avec du bien, du moins bien. Monaco a quand même fait un excellent match et Paris était un peu en dedans. Mon ressenti, total manque d'envie de la part de Paris. J'ai l'impression que depuis cette petite défaite, on va dire ça comme ça, du Real, il y a un manque d'entrain, des joueurs qui savent plus trop où ils sont, un manque de collectivité. Bon, enfin, toujours est-il s'il y en a déjà eu un jour depuis cette saison. Donc voilà, match raté, totalement. Je ferai une petite aparté sur les rumeurs qui passent en ce moment sur Zidane, sur le départ potentiel de Neymar, et sur la volonté de rester de Messi. Alors, on va passer aux statistiques du match, pour ceux que ça intéresse. Monaco a fait 13 tirs, Paris 13 tirs pareil. Possession de balle pour Monaco 39-61 pour Paris. Bon, comme d'habitude, hein, Paris a la possession de balle. Par contre, là où j'ai été choqué, c'est la précision des passes. 80% pour Monaco et 86% pour Paris. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Ça s'est vu notamment sur le milieu de terrain, donc je reviendrai après au cas par cas. 17 fautes du côté de Monaco, qui a fait quand même beaucoup de fautes. C'était un match assez musclé, hein, quand même, on va pas se mentir. 10 fautes du côté de Paris, et puis 3 jaunes partout. Donc voilà, et puis je trouve l'arbitrage correct. Pour moi, pour une fois, l'arbitrage a été plutôt équilibré. Moi, je dirais qu'il y a un penalty sur la faute de Mbappé, notamment quand le défenseur monégasque lui passe le bras autour du cou. Mais bon, en soi, ça n'aurait pas changé le cours du match. Paris s'est fait manger pour le coup, on va pas se mentir, on va rester correct. Alors, mes points positifs et mes points négatifs, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Ce que je n'ai pas aimé du tout, on va se dire tout de suite, c'est, comme j'ai dit précédemment, c'est le manque d'envie, hein, de la globalité de l'équipe. Milieu de terrain complètement à l'ouest. Verratti a fait ce qu'il a pu, et encore je ne l'ai pas trouvé excellentissime comparé au match contre Bordeaux. Danilo Pereira, je l'ai trouvé un peu perdu aussi. Ce que je n'ai pas aimé du tout, c'est l'attaque, hein. Malheureusement, Mbappé peut pas faire tout seul, et on voit que pas mal d'absents, Messi, Di Maria, donc il a quasiment pas de ballon. Il a quand même réussi à faire quelques occasions quasiment à lui tout seul. Donc voilà. Ce que j'ai plus aimé, c'est les petits sursauts d'orgueil où on a eu en tout et pour tout, sur tout le match, une vingtaine de minutes où Paris commençait à reprendre la main sur le ballon, commençait à faire des attaques, s'était poussé. Et le petit changement de formation, on passait en 3 défenseurs et les latéraux comme Hakimi, Nuno Mendes, pour apporter un peu plus de vitesse. C'est une formation que j'espérais voir depuis un bon moment. On l'a vu un petit peu, c'est dommage qu'il n'y avait pas tous les joueurs sur le terrain, parce que je pense que ça aurait pu être bénéfique. Cette formation est notamment dédiée grâce à l'arrivée de Sergio Ramos, qu'on n'a pas encore eu le bonheur de voir jouer, enfin si, 2 matchs, mais sur toute une saison. Donc voilà, on va passer au cas par cas. Pour moi, Doran Newman a fait son match. Franchement, clairement, a fait son match. Sur le penalty, il tape l'arrêt, la balle part dans les cages quand même. Donc franchement, rien à dire pour moi de la part de Doran Newman. Encore ici, pardon. Toujours cette volonté de relancer propre derrière, alors qu'il y a des joueurs qui le pressent. Et ça, j'aimerais bien que ça s'arrête, parce que relancer propre, d'accord, mais relancer propre sans forcément se mettre en danger, parce qu'il y a eu quelques occasions. La défense, Kipembe, Marquis, je l'ai trouvé moyenne. Voilà, moyenne. Bon, Marquinhos, ça fait du Marquinhos, hein. Kipembe, pareil. Kipembe fait une faute grossière sur le penalty, mais s'il tente pas le tacle du désespoir, il y a quand même but. Donc voilà, les latéraux, je les ai trouvés un peu en dessous.
vraiment un peu en dessous. Bah, dans l'ensemble, hein, l'équipe était complètement en dessous, hein. Nuno Mendes, qui d'habitude je joue d'éloges à ce joueur, bah, je le trouvais un peu en dedans, mais bon, c'est des êtres humains avant tout, hein. On ne peut pas être toujours au top, et surtout quand tu as une équipe qui est en méforme et qui n'a pas forcément le moral pour aller gagner le titre, enfin gagner le match, pardon. Bah voilà, ça se ressent sur le terrain. Hakimi a fait quelques belles montées, une bonne frappe que le gardien monégasque allemand encore sort magnifiquement bien, hein. D'ailleurs, ils ont eu un très bon gardien, franchement. Monaco a eu une très belle équipe ce soir, enfin cet après-midi, c'était plutôt une belle équipe de Monaco. Le milieu de terrain, bah, pour moi, c'est le plus gros mauvais point, hein. Franchement, Danilo, Paredes et Verratti, je les ai vraiment trouvés en dessous aujourd'hui. Danilo, il m'a pas fait du Danilo comme j'aime voir, des grosses récupérations de balles, joue sur son physique assez impressionnant, et sur sa taille et son anticipation de jeu. Verratti a eu vraiment du mal en première période. À la fin de première période, il a décidé de prendre un peu les choses en main, ainsi que sur la deuxième. D'ailleurs, si on a Paris a eu un peu plus le ballon, pour moi c'est grâce à Verratti. Mais après, c'est toujours mon avis personnel, hein. C'est chacun voit midi à sa porte. Paredes, bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein. Franchement, moi, Paredes, je trouve rien d'exceptionnel, c'est le joueur. Sauf le dernier match contre Bordeaux, où, bon, bah, une fois de temps en temps, il nous sort un but d'ailleurs, voilà. Mais on a une équipe comme Paris, excusez-moi, j'ai bafoué, ça demande beaucoup plus. De la régularité, de l'intensité. Pour moi, ce joueur a tendance à vouloir jouer trop vers l'arrière et non pas porter le ballon devant. Donc voilà. L'attaque, bon bah Neymar, moi personnellement j'attends plus rien de Neymar, hein. Franchement, quand il fait des bons matchs, je le dis, quand il fait des mauvais matchs, je le dis aussi. Là, je l'ai trouvé, il faisait des courses, hein, il courait, mais pour moi, c'est pas le Neymar qu'on attend tous, hein. C'est le Neymar décisif, le Neymar qui fait des dribbles et qui lance des super bonnes balles, surtout un joueur comme lui, quoi. Franchement, frustration totale, hein, avec ce joueur. Je me le dis, je me le répète à chaque vidéo, mais parce que ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Je trouve qu'il y a eu un. Il y a c'est même pas explicable en fait, il n'y a pas les mots. Pourtant, il nous a fait un bon coup franc, bon le gardien l'arrête, hein. Match contre Bordeaux, il avait fait un bon match dans l'ensemble. Donc voilà, je sais pas si Neymar va partir cet été, d'après les rumeurs, apparemment si. Il y aura quelques clubs qui se seraient positionnés, et lui a émis le souhait de vraiment partir cette fois-ci. Donc s'il reste encore une saison, parce que bon, on sait très bien que le Qatar ne lâche pas ses stars comme ça, hein. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'aligner sur le salaire de Neymar. J'espère voir un Neymar, plus le Neymar du Barça, mais un Neymar qui donne la bonne passe, qui est tranchant, voilà, tranchant et simple et efficace. Bon, Mbappé, pour moi, fait du Mbappé, hein, franchement. Bon, pareil, un peu en dessous, mais il peut pas porter l'équipe à lui tout seul, hein, comme d'habitude, hein. Il a le droit d'être fatigué aussi. Des coups de turbo, comme j'aime voir, des dribbles assez tranchants aussi. Donc, ouais, Mbappé, bon, propre, un match propre. Bon, c'est dommage pour la petite occasion. Bon, enfin, non, c'est le gardien qui fait plutôt l'arrêt assez extraordinaire sur l'espèce de fin de frappe qu'il met et ça passe juste à côté. Donc, mais bon, gardien adverse, ça fait quand même un super arrêt. On va pas se mentir, il faut rendre à César ce qui est à César. Et mince, à droite, je sais plus qui c'était. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Ah non, 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 il y avait Neymar Mbappé en pointe. Pardon, excusez-moi, je me suis encore fui sur une formation 4-3-3 alors que c'était pas du tout ça. Et Wijnaldum, voilà. Wijnaldum, pas grand chose à dire, un peu absent. Possession de balle, récupération. Moi, personnellement, je l'ai pas vu, hein, mais comme je dis, hein, ça reste que mon avis personnel. Moi, franchement, Wijnaldum, un des flops, quoi. Franchement, voilà. On va passer au top et au flop. Bon, les flops,
Je pense que vous l'avez tous deviné, pour moi ça restera Neymar, Wijnaldum et Paredes. Toujours les mêmes quasiment. Les tops du côté de Paris Saint-Germain, pour moi j'ai envie de dire Marquinhos, Mbappé et Kimpembe, même si Kimpembe fait une grossière faute, mais bon, comme j'ai dit au préalable, il la fait pas, il y a but quand même, donc en soi ça ne change rien. Par contre, je vais passer sur une équipe de Monaco, j'ai trouvé très intéressante physiquement, il mettait beaucoup la pression et Ben Yedder était quand même relativement assez fort. Bah, d'ailleurs sur les 3 buts, il est à chaque fois impliqué, donc voilà, franchement c'était un match, pour moi banal, sans grande intensité et voilà, un match en demi-teinte de Paris comme d'habitude, hein, des coups de bien, des coups de moins bien. Mais j'attends plus de cette équipe. Moi, je me souviens d'une équipe où de l'époque de Zlatan, Thiago Motta, où les entraîneurs adverses avaient juste peur en fait de se prendre une branlée. D'ailleurs, leur principale réflexion, c'était on espère on va juste faire un match nul, qu'on va pas se prendre la fessée. C'est dire la mentalité de l'équipe adverse. Donc j'aimerais bien retrouver cette équipe qui faisait peur, vraiment, parce que clairement maintenant, les équipes adverses, quand elles voient Paris arriver, elles se disent qu'elles ont toutes leurs chances. Alors qu'avec l'équipe qu'on a, ça devrait être l'inverse. Il devrait être limite atrophié, pouvoir courir sur le terrain, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver cet état d'esprit. Donc voilà, pas plus à dire sur ce match dans l'ensemble, hein. Franchement, match banal pour moi, franchement banal. Bon, par contre, on va parler maintenant je vois beaucoup sur Mercato des rumeurs de départ de Neymar, des envies de rester de Messi, des propos dits par Neymar aussi. Et oui, ce joueur, malgré son manque de talent sur le terrain, fait quand même beaucoup parler de lui. Enfin, c'est normal, c'est Neymar. Neymar aurait dit que Paris n'était pas sa maison, qu'il ne se sentait pas chez lui. Alors Neymar, si j'ai un conseil à te dire, franchement en ce moment fais profil bas mec, parce que t'es pas en honneur de sainteté avec les supporters parisiens, et je serais toi, ce genre de réflexion garde-les pour toi, parce que clairement là tu vas t'attirer les foudres de la guerre. Mais vraiment. Déjà que les supporters parisiens t'ont en grippe, enfin ils ont en grippe l'équipe dans l'ensemble, mais particulièrement toi et Messi, donc évite pour ma part de faire ce genre de remarques. Parce que là, je te garantis que le match au parc, si un tant soit peu, si Auteuil décide de ne pas bouter le match, et d'après ce que j'ai entendu dire, Auteuil va bouder tous les matchs, euh, tu vas prendre très cher, mais vraiment très cher. Et là, tu vas voir que Paris, effectivement, c'est pas ta maison. Donc, si tu as des envies de départ, casse-toi, parce qu'en soi, pour moi, tu t'apportes rien de concret. Et si tu restes l'année prochaine, parce que l'émir ou le président du PSG, parce que j'arrive jamais à dire son nom, a décidé de te garder, dépouille-toi sur le terrain, et même si tu n'as plus le coudre en avant, essaye de jouer simple et d'être décisif. Ça changera pour une fois. Les envies de rester de Messi, c'est pareil, j'entends beaucoup de la part du Mercato, notamment de Xavi, qu'il veut faire revenir Messi au Barcelone, etc. Mais que Messi aurait émis le souhait de rester à Paris, qui veut être le pilier de l'équipe. A contrario de Neymar, il a eu une réponse intelligente qui, je pense, va pas le faire pardonner, parce qu'il faut quand même pas oublier que Messi, ça fait qu'1 an qu'il est au PSG. S'il avait mis autant de buts qu'il aurait mis de poteaux, on n'aurait même pas de débat sur Messi, parce qu'il est actuellement co-meilleur passeur de la Ligue 1. Et je crois qu'il a mis 7 ou 8 barres de mémoire. Donc, niveau but, il serait plutôt sur un bon ratio. Même si on attend toujours plus de Messi, parce que c'est Messi. Donc je trouve que la réponse de Messi, si toutefois elle est vraie et elle est confirmée, elle est très intelligente. Et merci pour cette remarque. Voilà, ça prouve la différence entre un grand joueur et un joueur qui pense, pour moi, qui a sa gueule. Sergio Ramos a apparemment émis le souhait de revenir en méga forme après la trêve internationale. Il serait temps. Parce que ça fait un moment qu'on l'attend, ce joueur, et les 2-3 fois qu'il a joué, non, les 2 fois, parce que je pense qu'il a joué 2 fois au
au PSG, avec le PSG, bah, on a vu une nette différence, hein. Sergio Ramos, c'est la classe mondiale, hein, même s'il est plus tout jeune. Ses transversales sont incroyables. Ces petits coups de vis à la Sergio Ramos, comme les amoureux du football ont l'habitude de voir, bah, c'est quand même un joueur de la classe mondiale pour moi, à mes yeux. Franchement, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il arrive. Et par contre, qu'on n'oublie pas que Kimpembe était là avant lui, que les dirigeants parisiens ne font pas comme avec Thiago Silva. Maintenant, je vais passer un méchant coup de gueule envers Pochettino. Pochettino, pour moi, t'es le pire entraîneur que Paris n'ait jamais eu. Pourtant, de base, t'es un peu de la maison. Je pensais que ton arrivée au PSG allait apporter une âme à cette équipe, comme tu as pu le faire avec Tottenham. Et pour moi, c'est tout le contraire, hein. C'est la pire catastrophe de l'histoire du PSG, hein. Franchement, aucun fond de jeu, tes changements à la dernière minute qui ne servent à rien. Euh, pour moi, c'est catastrophique, hein. Ta saison, si tu dois t'en aller, bah va-t'en. Tu sortiras par la petite porte. Et je pense que ça changerait pas grand-chose. Une chose réellement à changer du côté de PSG, c'est quand même Leonardo qui laisse pas beaucoup de champ libre aux entraîneurs, parce qu'on va pas se mentir, à chaque fois qu'un entraîneur arrive au PSG, bah, Leonardo le bouffe, l'entraîneur n'a pas trop le choix sur les joueurs qu'il souhaite. C'est-à-dire que Leonardo achète les joueurs et puis l'entraîneur fait avec, en gros. On a pu voir notamment avec Tuchel, hein. Tuchel part du PSG, 6 mois après, il redresse l'équipe de Chelsea, il leur fait gagner la Ligue des Champions, en plus en attirant gratuitement Thiago Silva qui fait des matchs extraordinaires. Bon, je crois qu'il est encore en blessure là, mais il devrait pas tarder à revenir. Donc si ça c'est pas une leçon, je comprends pas, hein. Emery, alias Dracula, comme j'aime dire, bah bon, même si j'ai jamais aimé cet entraîneur, franchement, Dracula pour moi, c'est qu'un passage. Bah, quand il est parti avec l'équipe espagnole, alors je sais plus si c'est le Villarreal ou non, moi je sais plus l'équipe. Bah, il a quand même gagné 2 Ligues Europa, hein. Donc même si ça reste que la Ligue Europa, bah, c'est une coupe européenne, hein. Pour l'instant, Paris n'en a pas une seule. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre en tant que supporter parisien, parce que je vais quand même défendre ma patrie au bout d'un moment. Faut pas oublier que Paris est sur le point de gagner son 10e championnat. En France, ça n'est jamais arrivé. Donc, même si les supporters, les commentateurs, comme j'aime entendre, on va dire ça comme ça, banalisent la chose, c'est quand même 10 championnats avec potentiellement une étoile ici, au-dessus de l'écusson. En France, ça n'est pas arrivé. Voilà, les seules équipes qu'on potentiellement, que tout le monde connaît, c'est la Juventus, qui a des étoiles. Donc, faut arrêter un peu de banaliser un peu les victoires de championnat, parce que gagner un championnat, c'est long, surtout en Ligue 1. Les défenseurs sont quand même costauds en Ligue 1, sont rapides, intelligents. C'est pas le cas en Espagne. Je regarde un petit peu les championnats espagnols et je trouve que les défenses espagnoles, elles sont complètement à la ramasse. Je suis pas sûr que Messi aurait fait la carrière qu'il avait fait s'il avait fait sur un championnat français. Donc faut arrêter de banaliser ça, faut pas cracher dessus. Donc effectivement, c'est pas l'étoile de la Ligue des Champions qu'on va avoir, hein, encore cette année, en espérant qu'avec tous les grands changements qu'il va y avoir apparemment, hein, pour l'année prochaine, c'est quand même 10 championnats de gagner. Même le Grand Lyon ne l'a pas fait. Donc faut arrêter de banaliser ce genre de détails. Donc voilà, pour moi, je reste un fervent défenseur du PSG et je vous garantis que l'année prochaine, le maillot avec la petite étoile, je vais me l'acheter, hein, parce que il n'y a aucun club en France qui l'a fait. Donc remettons un peu les pendules à l'heure. Et la potentielle arrivée de Zidane, parce que la rumeur enfle, hein, pour notamment garder Mbappé. Bon, pour moi, Mbappé, je rêverais qu'une chose, c'est qu'il reste au PSG, hein, parce que ce joueur, il est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre terme, hein. Pour moi, c'est le futur Ballon d'Or. Mais en tant que joueur, s'il doit grandir, ce serait dans un autre club, hein, un autre grand club comme le Real ou Manchester City ou Liverpool ou Bayern par exemple. En tant que joueur, s'il veut grandir en tant que joueur, pour moi, il ne doit plus rester au PSG.
Et j'aimerais que la saison prochaine, si c'est faisable, que Paris joue sur la jeunesse. Qu'on arrête d'acheter des stars et qu'on joue un peu avec nos petits, nos titis parisiens, parce qu'on a quand même 3 grosses pépites, hein, Garbi, Michou, Xavi Simons, qu'on a quand même volé à la Masia, qui est un des plus grands clubs formateurs du Barcelone, j'allais dire du PSG, lapsus révélateur. Et sans parler des autres petits hein, qu'on a eu, comme Kalimundo, Nkunku, qui fait des ravages en ce moment à Leipzig. Donc voilà, ce serait bien que pour une fois, Paris joue sur la jeunesse. Et l'arrivée de Zidane, bah forcément l'arrivée de Zidane, ça fait rêver, hein. Bon, moi personnellement, j'y crois pas, parce qu'il faut pas oublier que Zidane est foncièrement marseillais, dans le fond. Même s'il a jamais joué pour Marseille, hein, mais ça reste quand même un Marseillais dans l'âme. Donc, mais bon, on n'y croyait pas pour Neymar, on n'y croyait pas pour Mbappé. Le Qatar les ont quand même fait venir au PSG. Donc pourquoi pas. Donc ouais, Zidane au PSG, moi je signe tout de suite, hein, parce il va apporter ce qu'on appelle un équilibre et un fond de jeu. Et puis les stars n'ont pas grand mot à dire, parce que quand tu parles à Zidane, tu parles quand même d'une légende du foot. Donc voilà. Euh... Bon, une vidéo quand même de 21 minutes, hein, pas mal de choses à dire. Donc bon, dans l'ensemble, match perdu. Pour moi, Monaco a été largement au-dessus de Paris. Bon, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, un peu mélangées, un peu pas trop structurées, hein. Comme dit, je débute. Donc voilà, bon, une défaite pour Paris, et j'espère que bah, l'année prochaine, on aura cette petite étoile des 10 matchs remportés. Ce serait cool. Franchement, ce serait super, ce serait génial, ce serait historique. Et puis en plus, pour les 50 ans de Paris, ce serait absolument magique. De toute façon, comme dit l'autre, hein, Paris est magique. Et donc voilà, pas plus à dire dans l'ensemble, en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce, à vous abonner si vous avez envie. Merci pour les 38 vues, hein, bon, c'est rien dans le monde de YouTube, mais ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que ça fait déjà ma troisième vidéo. À chaque fois, j'ai 37-38 vues. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui me suivent et qui me sont fidèles, hein. Je pense à William, à Baba, à Nico, à d'autres personnes. Donc, petit big up à vous, les gars, hein, et merci beaucoup. C'est sympa de votre part, ça me fait plaisir. Et bon, comme dirait l'autre, allez, Paris.